Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma pile à lire du mois de la fantaisie, donc qui va durer tout le mois de mai. Donc si jamais vous ne connaissez pas, c'est un challenge, je crois que ça fait 5 ans ou quelque chose comme ça qu'il existe, qui a été créé par Steph de la chaîne Piketty Booking, donc je vous mettrai évidemment la vidéo où elle présente celui de cette année et forcément du coup le lien de sa chaîne en description. Voilà, si vous la connaissez pas, elle est super et elle vous vend un livre en 2 mots. Voilà, chose que je n'arriverai jamais à faire concrètement. Donc cette année, franchement, la pile à lire que j'ai faite, j'ai vraiment hâte de vous la montrer parce que je l'aime d'amour, voilà. Comme je vous l'avais déjà dit du coup dans ma dernière vidéo, beaucoup des livres du coup dont je vais vous parler, ils étaient déjà à la base dans ma pile à lire que j'avais fait pour le mois d'avril, mois de mai quoi. Vous l'avez vu la semaine dernière. Donc on va commencer tout de suite. Je suis trop contente. Voilà. Pour cette année, Piketty Booking s'est mise sur le thème entre guillemets des 4 éléments. Donc on a comme d'habitude ou pas, je sais plus, une catégorie. Et après on a des sous-catégories, donc on en a 4 et 3 sous-catégories à chaque fois. Donc j'ai l'espèce de menu sous le nez parce que sinon, qu'on se le dise clairement, je ne me rappellerai jamais de tout de tous les trucs par cœur. Hein. Donc on commence avec l'élément de l'eau, voguer sur les flots, des livres qui parlent de voyage ou de piraterie. Moi du coup j'ai choisi Shade of Magic, le tome 1 de V. Schwab, je sais pas quoi, machin. Je suis nulle pour les noms de gens. Voilà. Ça fait super longtemps que je l'ai dans ma pile à lire, j'ai les 3 tomes en plus, bon c'est des grosses briques, hein, ouais, c'est écrit très gros. Les interlignes sont assez grands aussi, je pense que ça devrait se lire rapidement. La couverture elle est magnifique. Ça fait très longtemps que je l'ai dans ma pile à lire, donc je sais plus exactement de quoi ça parle, mais je sais qu'il est question de voyager dans différents Londres, ça parle de voyage, c'est bon, c'est tout bénef. Et comme d'habitude, j'ai oublié de prévoir un endroit où poser les livres. Oui, bon, c'est pas grave, ils vont encore me tomber sur la tête comme d'habitude. Que je pousse 2-3 trucs quand même. Voilà. Bon, ça va le faire comme ça, c'est pas bien grave. Mon dieu, je suis la pire. Ensuite, on a Alchimie, un livre qui parle de magie, de sorcellerie, de druidisme. Moi, j'ai choisi le tome 1 de La magie de Paris, d'Olivier Gay. Donc pareil, je l'ai depuis un moment dans ma pile à lire. Tout ce que je sais, c'est que la personnage principale s'appelle Chloé, comme moi. Voilà. Non mais vraiment, je suis la pire. Moi, on me vend un livre, je l'achète, mais je le garde dans ma bibliothèque pendant très longtemps. Et je ne le lis jamais. Parce que j'ai trop de choses à lire. Voilà. C'est écrit très très gros, pareil. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Les interlignes sont immenses. Et puis, bon, il est plutôt court. Hein, il fait combien? 200-300 pages, je dirais, ouais. 319 pages. Voilà. Je crois que c'est une duologie. Voilà. En tout cas, j'ai vraiment hâte, pareil, de le découvrir parce que ça fait partie des nombreux livres, évidemment, que Piketty m'avait survendu, on va dire. Voilà, je crois qu'il y en a quand même quelques-uns dans ma pile à lire. Il me semble que j'avais vu sur sa chaîne, Shade of Magic, c'était pareil. Et ensuite, pour finir, la catégorie de l'eau, on a Tiens bon la vague, une saga... Une saga. Voilà, évidemment, je vais lire l'avant-dernier tome des Maniés et des Proscrits. Voilà, j'ai très très hâte. C'est Le portail de la sorcière de James Clement. Si vous me connaissez déjà, vous connaissez mon amour pour cette saga, en même temps que je la déteste. Voilà, c'est des livres très très réalistes, je suppose que c'est ce qu'on peut appeler de la dark fantasy. Disons que c'est réaliste au point où quand il y a des scènes bien gore, elles sont très très détaillées, donc ce n'est clairement pas pour tout public, je vous le dis. Moi je les ai en format poche, évidemment, je pense que c'est la pire des versions, parce que c'est écrit tout petit, les interlignes sont tout petits. Voilà, c'est un enfer de les lire, mais j'adore cette saga, voilà, j'aime me faire du mal avec ces livres, c'est une horreur, mais je suis à l'avant-dernier tome, donc ça va, ça va. Et puis les choses commencent à vraiment s'enchaîner, ah mon dieu, j'ai hâte de la finir, vraiment, d'avoir enfin le fin mot de cette histoire.
Et je crois que cette fois, je serai enfin dans le flou. Voilà, je sais que c'est ce que je vous dis à chaque fois, mais là, comme je vous avais dit dans mon dernier point lecture, je pensais me souvenir du coup d'un truc qui, je pensais, ça fait beaucoup de fois le verbe de penser, mais qui était normalement du coup dans le tome 3 et en fait non, c'était le début du tome 4 du coup. Vraiment, je crois qu'à partir de la, je sais pas, peut-être deuxième partie du livre, donc parce que en gros c'est, vous avez un livre est constitué de plusieurs parties, donc je crois qu'il y en a 5 ou 6. Ils appellent ça des livres, et en fait, je crois que à partir de la deuxième partie, du coup, je serai enfin dans le flou. Ça me fait peur, en même temps que ça me fait très envie, honnêtement. Mais j'ai trop hâte, en tout cas. Ensuite, donc, pour commencer, la deuxième catégorie, donc qui est l'élément de la terre, on a Petit Peuple, donc un livre qui parle de fées, lutins, des choses comme ça. Moi j'ai choisi Jivana de Nadia Coste, voilà, que je n'ai toujours pas lu. En plus je l'ai eu dédicacé au salon de Ménétrol cette année, donc je suis super contente, voilà, pareil. La couverture est super jolie, voilà. Je suis juste sincèrement dégoûtée qu'ils aient retiré de commercialisation. Je sais plus si c'était une saga ou une trilogie. Fedelins, donc qui est dans le même univers. Si vous l'avez pas lu, Fedelins, c'est pas grave du tout. Voilà, Jivana peut se lire sans. C'est juste qu'il y aura quand même quelques clins d'œil, je pense. Et puis voilà. Donc pareil, c'est écrit assez gros. J'ai vraiment hâte de me replonger dans cet univers. Vraiment, je sais que Fedelins justement avait été un de mes premiers coups de cœur de l'autrice. Voilà, qu'on soit clair là-dessus. Voilà, donc c'est vrai que c'est une de mes sagas chouchou. Et j'ai vraiment hâte de me replonger dans cet univers. Voilà, j'avais adoré les personnages, l'histoire, l'ambiance, en tout. Donc ça me fait vraiment super envie. Ensuite, on a Découvrons le monde, donc un livre qui parle d'école, d'apprentissage. Personnellement, j'ai choisi le tome 1 d'Elana, donc le pacte des marches-ombres, je vais y arriver, de Pierre Bottero. Je l'ai en version poche, voilà. C'est écrit en vrai plutôt gros quand même pour un livre poche. Alors, je m'explique. Je me suis juste arrêtée concrètement au résumé, voilà, sachant qu'en plus ça fait super longtemps que je l'ai dans ma bibliothèque, pareil, et que je l'ai toujours pas lu. J'ai lu donc tous les Willan, donc voilà. Moi, dans le résumé, on nous dit juste en gros que Elana rencontre quelqu'un qui va lui apprendre des choses. Apprentissage, c'est bon, c'est fini. Sincèrement, j'ai pas été chercher plus loin. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de me replonger dans l'univers parce que j'avais énormément aimé la saga Willan. Et mon dieu, qu'est-ce que j'avais aimé, surtout le personnage d'Elana, donc ça va vraiment me faire super plaisir. Hop, la attaque de bouteille, de la retrouver, voilà, parce qu'elle me manque beaucoup. Hop, ensuite, donc on a Les Doigts dans la boue, donc un livre graphique, un album, un manga, enfin voilà, des trucs avec des dessins. Et moi j'ai choisi du coup d'insérer les Negima, donc de Kana Kamatsu. Moi j'ai des doubles tomes, donc en gros là celui que je vous montre, il parle du coup du tome 23 et 24. Il est constitué plutôt du tome 23 et 24. C'est pas grave, on va y arriver. Voilà, pareil, c'est mon but de l'année, on va dire, de finir ce manga, vraiment, enfin, tous les tomes évidemment, parce que je n'en peux plus. Ça fait des années que je les ai dans ma bibliothèque, j'arrête pas de les commencer, puis d'arrêter, puis de recommencer et d'arrêter. J'en ai marre, j'en peux plus, je veux finir cette année. Surtout qu'il m'en reste pas beaucoup, je crois. Il doit me rester en vrai une dizaine de tomes, tout au plus, ou à peine plus, mais voilà. Voilà. Ensuite, donc, on va commencer la catégorie feu, donc avec Se brûler les ailes, donc un livre qui représente un défi pour nous. J'ai pas été chercher plus loin, voilà. Je vous le dis clairement, ma pile à lire de cette année, ça va être surtout mon objectif, donc ça va être, je vais y arriver, déterrer des livres de ma bibliothèque, voilà, qui attendent depuis super longtemps. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris du coup Witch Song de Humber Argyle, voilà, qui parle de sorcellerie, donc on est clairement dans la fantasy. Donc voilà, ça fait super longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Voilà, il est écrit super gros, il me fait envie depuis que je l'ai acheté, littéralement. C'est une trilogie.
Je sais que ma mère, du coup, l'a lu il y a pas longtemps, parce qu'elle l'avait vu dans ma bibliothèque, et elle a fait « Oh tiens, ça a l'air bien, est-ce que t'avais bien aimé ?» Je l'ai regardé, j'ai fait « Non, non, maman, je l'ai toujours pas lu. » Elle m'a regardé, elle a fait « Ah bon, pourtant ça fait longtemps que je te l'ai acheté. » Et du coup, elle me les a piqués, et elle a beaucoup, beaucoup aimé, voilà. Par contre, je crois que le dernier tome, donc le tome 3, c'est plus un espèce de spin-off que réellement un tome 3. Voilà, donc c'est vrai que quand elle m'a dit ça, j'étais un peu dubitative. Mais bon, écoutez, on va essayer. Hein, de toute façon, la couverture est magnifique. Voilà, souvent je m'arrête à ça. Voilà, je suis la pire de ce côté-là. Mais vraiment, la couverture est super, super jolie. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Donc, super, super hâte de le lire, pareil. Donc, ensuite, on a C'est chaud patate. Donc, il faut lire un pavé. Pour moi, pavé, c'est genre à partir de 400 pages, voilà, tout simplement parce que je n'ai pas vraiment l'habitude, enfin j'ai perdu l'habitude de lire beaucoup à cause des études forcément, donc on se calme, pour l'instant je ne suis qu'en terminale, mais le rythme est déjà bien assez chargé pour moi, je dois bien l'avouer, donc voilà, donc c'est vrai que pour moi 400 pages ça représente quand même un gros défi, donc j'ai choisi le tome 4 des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger, donc Les Invisibles. Voilà, le tome est magnifique. Donc si jamais vous avez déjà regardé mes vidéos, concrètement j'avais les tomes 3, enfin les 3 premiers tomes en format poche. Et pour une raison inconnue, ma mère a acheté la suite en grand format. Je ne comprendrai jamais les gens qui font ça. C'est pas homogène dans la bibliothèque, je comprends pas. Mais bon, écoutez, il est gros le livre, là, il fait un peu plus, ouais, quasiment 700 pages, je crois, ou alors il les fait. Attendez, je vérifie. Hop, ouais, il fait 656 pages, donc on est clairement dans le gros pavé pour moi. J'ai hâte de le lire, vraiment. J'adore cette saga, je suis à la masse comme toujours pour quasiment tous les livres. Mais écoutez, je préfère prendre mon temps pour lire les choses. Surtout que quand on n'en entend plus parler, au moins j'ai pas le stress de me dire oh là là, il faut absolument que tu aimes, il est génial, machin. Écoutez, j'en avais entendu que du bien il y a plusieurs années de cette saga. Je n'avais pas tenté l'expérience et j'ai commencé l'année dernière, je crois, à les lire et j'ai adoré. Voilà. C'est-à-dire qu'on m'avait survendu le truc il y a plusieurs années et j'arrive pour l'année où on attend du coup le dernier tome. Donc voilà, ça y est, il y aura enfin un point final là-dedans. Du coup, au moins je suis tranquille parce que pendant que tout le monde attend la sortie de ce tome final, moi je suis là, je suis tranquille, je prends mon temps, je lis les tomes et puis le jour où il sortira et où je l'aurai dans les mains, je serai en mode oh chouette, j'ai la suite. Et au final, j'aurais pas attendu longtemps. Donc voilà, je suis horrible de ce côté-là. Ensuite, donc pour la dernière catégorie, sous-catégorie plutôt de cette catégorie feu, on a donc orangé, donc en gros il faut du orange sur la couverture, pardon, ou une représentation du feu. Moi j'ai clairement un combo des deux, voilà, puisque j'ai choisi le tome 1 du Noir et ma couleur de Olivier Gay. Hop, voilà, il est orange et il y a du feu. Voilà, il y a du feu, beaucoup de feu. Je sais pas pourquoi il y a du feu, je sais plus de quoi ça parle. Pareil, c'est Piki qui me l'a survendu dans ses vidéos. Il est court, ça a l'air d'être écrit gros. Voilà, je cherche pas plus loin. Je sais même pas sincèrement si c'est de la fantasy. Je n'en sais rien. Mais je pense que si, quand même, au vu de l'auteur. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Je prends, voilà. Au pire, j'aurais fait un écart. C'est pas bien grave. Mais bon, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est dans ma pile à lire. Enfin, dans ma bibliothèque plutôt. Hop, désolé. Je sais plus ce que je disais du coup. Oui, au pire, si c'est pas de la fantaisie, c'est pas grave. Écoutez, de toute façon, je pars dans le terme large des États-Unis. Donc, je crois, il me semble. Il me semble. Apprends à parler. Mon Dieu. Il me semble donc que ça. Que. Je vais y arriver. Que fantasy, du coup, au terme américain, désigne en gros vraiment quelque chose de beaucoup plus large que notre traduction française, entre guillemets. Donc, je crois qu'il y a vraiment du fantastique, du steampunk, de la science-fiction. Si ça se trouve, je dis des conneries. Écoutez, c'est pas grave.
on a le droit de se tromper. Et puis, c'est bien d'apprendre des choses aussi, voilà. Donc, au pire, écoutez, il y a du feu, ça me suffit. Voilà, et puis, il y a marqué roman fantastique. Est-ce que ça désigne juste le roman ou est-ce que ça met la catégorie? Je n'en sais rien. Mais on va le lire quand même à ce moment-là. Écoutez, il me fait envie à ce moment-là. La couverture correspond clairement à ce qui est demandé dans la catégorie. Donc, au pire, j'aurais juste validé la catégorie. Voilà. Du coup, on se retrouve maintenant pour la dernière catégorie. Donc, l'élément de l'air. Donc on a léger comme l'air, donc un livre poche ou un livre assez court. Donc moi j'ai choisi le tome 2 du monde de sombre terre, pardon, je vais y arriver, de Cassandra O'Donnell, donc Les Gardiens, qui est très court comme vous voyez. C'est écrit pareil très gros. J'ai lu le mois dernier je crois, ou un début de mois, je sais plus, le tome 1. Donc c'est super récent dans ma tête. Il fait 203 pages. Donc je pense que plus léger que ça, on peut pas faire. Ou alors ça s'appelle une nouvelle. Mais voilà. Donc c'est une trilogie, j'avais plutôt bien aimé le tome 1. Et écoutez, ma foi, j'étais plutôt intriguée par la suite. Donc je vais le lire évidemment. Ensuite, on a Créature ailée. Donc tout ce qui est dragon fait... Alors, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'elle a parlé de moustique. Mais écoutez, c'est vrai que c'est un animal avec des ailes. Pourquoi pas. Donc j'ai choisi Dragon de glace du coup de George Martin, que j'avais du coup déjà mis dans ma pile à lire d'avril. Voilà. Donc ça parle d'un dragon. Que demander de mieux? Vraiment. je vous le demande. Voilà, surtout que je sais pas en vrai si j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne, mais je suis en amour vraiment pour les dragons. Depuis que je suis toute petite, alors me demandez pas pourquoi, j'adore les dragons, écoutez. Je n'aime pas par contre du tout la version moyenâgeuse qu'on a d'eux, donc en mode un gros machin ailé qui veille sur un trésor, qui enlève une princesse, et puis qui est méchant, et gros que je te crache du feu dessus, et oh là là, il faut absolument que je me fasse tuer par le chevalier pour sauver la princesse. Enfin, pour que la princesse soit sauvée plutôt. Non. Pourquoi? Est-ce que parce qu'un machin est gros, qui crache du feu et qu'il a des ailes, il est forcément méchant? Voilà, c'est comme les sorcières, pourquoi est-ce qu'il faut absolument qu'elles soient moches, vieilles, toutes ridées, avec des grosses pustules, et méchantes? Pourquoi? Voilà, je pense que j'étais déjà dans la contestation étant petite. Écoutez, j'aimais déjà pas les clichés apparemment à l'époque. Moi ça me va, je n'aime toujours pas ça, donc voilà. Mais du coup, bah là, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Si en gros vous avez un dragon qui est chevauché par une enfant. Ça m'intéresse beaucoup, forcément. Voilà, surtout que le dragon n'a pas l'air gentil du tout. Et l'enfant n'a pas l'air paniqué. Donc j'ai hâte. Surtout que je n'ai jamais lu du tout de livre de cet auteur. Voilà, j'ai beaucoup aimé Game of Thrones. Évidemment, je sais qu'il y a beaucoup de différences avec les bouquins, entre les livres, pardon, je vais y arriver, et la série, mais c'est pas bien grave. Donc dans ce livre, voilà, c'est un peu un espèce d'album parce que vous avez du coup des pages avec du texte et des illustrations. Voilà, vous avez des pages avec que du texte, enfin voilà. En tout cas, il donne super envie. Les graphismes sont super beaux aussi. Donc j'ai hâte. Et du coup, pour finir, on a la catégorie donc apprendre à voler, donc un livre jeunesse. Je n'ai pas été chercher très loin, voilà, ayant eu le tome 2 il y a peu et ayant adoré le tome 1, j'ai choisi évidemment le tome 2 des Entremondes de Syn Isley, donc qui est la clé des trésors oubliés. La couverture est magnifique, j'avais surkiffé vraiment le tome 1, voilà, le livre est un peu gros, donc j'avoue que ça me fait un peu peur, mais c'est écrit très gros aussi, donc ça devrait le faire. Il y a du foin sur mon livre, tout va bien. Merci Saturne de m'en mettre de partout. Je sais pas comment le foin atterrit sur le bureau, mais c'est pas grave. Si jamais Saturne, c'est mon lapin, voilà. Et puis là, il fait dodo sous mes pieds, sous le bureau. Il est spécial, ce lapin. Mais voilà, en tout cas, j'ai vraiment super hâte de me replonger dans l'univers. Voilà. J'avais senti à la fin du tome 1 qu'il y aurait une suite. Même si, en vrai, ça aurait pu être une fin ouverte aussi. Du peu de souvenirs que j'ai.
J'ai une très mauvaise mémoire, vraiment. Euh, C'est une horreur, ma mémoire. Mais écoutez, c'est pas grave. Il est un peu abîmé. Ah, j'aime pas ça. Bon, c'est pas grave, je vais faire avec. Mais voilà, donc comme vous le voyez, enfin, comme vous avez pu le voir, l'entendre, le constater, il y a beaucoup de livres qui me font énormément envie dans ma pile à lire pour une fois. Euh, et j'avoue que c'est pas enfin, le mois de la fantaisie n'est pas tombé vraiment au bon moment, dans le sens où j'ai une bonne partie de mes examens, du coup, cette année, le mois de mai, et d'ailleurs à partir de l'année prochaine aussi, vu que j'aurai mes partiels à ce moment-là de l'année. Oui, on aime. Mais je vais vraiment faire de mon mieux, et vraiment, cette année, si je n'arrive pas à la fin de ma pile à lire, je me coupe un bras. Qu'on soit clair, je me coupe un bras. Parce que tous les livres me font envie, là je n'ai pas d'excuses. Et tu dois pas, on s'en fout, tu prends 5 minutes par jour pour lire s'il faut, mais tu finis. Tu finis, tu finis. Voilà. Euh, voilà. Donc ouais, je suis un peu dégoûtée aussi parce que en ce moment, du coup, je suis en train de lire un livre de science-fiction et j'aurais beaucoup aimé mettre le préquel dans ma pile, mais il n'y avait rien qui aurait pu caler de toute façon, donc voilà. Je pense essayer de ne pas trop lire de livres qui sortent évidemment de ma palle ce mois-ci. Tout simplement parce que j'en ai quand même prévu un bon paquet pour quelqu'un qui ne lit pas beaucoup. Voilà, sachant que depuis l'année dernière et mon échec cuisant du mois de la fantaisie de l'année dernière, je m'étais dit, vas-y, tu le fais calmement, tu me mets pas un livre par catégorie, mais plusieurs livres par catégorie. Et clairement, j'aurais pu, hein, parce que les bannis et les proscrits, pour moi, il y avait au moins la moitié des trucs qui pouvaient rentrer dedans. Voilà, donc il y aurait eu le truc de saga, le truc de magie sorcellerie, de voyage. Il y aurait eu celui d'apprentissage. Il y aurait eu le défi, vu que ça fait super longtemps que je l'ai en tête. Enfin, en tête, non, que ça fait super longtemps que j'essaye d'en venir à bout. Il y aurait eu lire un pavé. Voilà. Représentation du feu, je crois pas pour ce tome-ci, mais voilà. Il y aurait eu le livre poche, il y aurait eu créature ailée, donc dragon, fée, machin. En fait, j'aurais pu vraiment lire 3 livres ce mois-ci, sans problème, rien qu'avec les bannis et les proscrits. Mais c'est pas drôle. Et puis, j'avais vraiment envie de lui mettre trop de livres. Voilà, déjà, ça a été compliqué pour moi de ne pas en mettre 10 par catégorie. Donc, on va essayer de faire avec ça, voilà. Je pense quand même me caler 2-3 petits livres en vrai qui sont en dehors de ce que j'ai prévu de lire. Pas trop non plus, et de préférence de la jeunesse, je pense, parce que ça se lit vite. Et puis voilà, tout simplement. Donc, si jamais vous aussi vous participez au mois de la fantaisie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, voilà, et à me donner une idée de votre palle. Et est-ce que c'est autant le bazar, l'envie et tout ce qui va de ce côté-là, comme moi. En tout cas, j'ai déjà hâte de vous retrouver pour mon prochain point lecture, donc je pense la semaine prochaine pour vous. Sachant que vraiment, je vous le dis, je vais avoir du mal à ne pas commencer cette pile à lire avant dimanche, donc voilà, ça va être compliqué. Ah, j'ai déjà envie de sauter sur tous les livres tout de suite. Mon Dieu, c'est une horreur. Bref, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, voilà, si je n'ai pas été trop malaisante et que je vous ai donné envie de lire certains des livres, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et vous connaissez la suite, hein, évidemment. Ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aiderait beaucoup pour le référencement, je dois bien vous l'avouer. Et puis, bah, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même date, pour, je pense, un point lecture. Mais en vrai, ça peut être autre chose. Si j'ai envie de vous embêter un peu, ça peut être autre chose, en vrai. On verra ce que j'arriverai à tourner. Sachant que la vidéo de Piketty sort super bien, donc est sortie plutôt au bon moment, parce que concrètement je ne savais pas quoi vous tourner pour aujourd'hui, donc voilà, quand j'ai vu ça j'ai fait super, c'est tout bénef, c'est une vidéo cadeau pour vous comme pour moi, donc
Nickel. Voilà, donc je vous laisse et à la prochaine. Salut tout le monde.